La prière se prépare. Voilà, il faut préparer votre temps de prière. Quand c'est le moment de prier, qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça afin de pouvoir prier réellement. Marc chapitre 6 à partir du verset 45 jusqu'au verset 46. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Donc je vous dis que notre exemple par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce que lui faisait avant d'aller prier? Quand c'est l'heure d'aller prier, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit d'abord, il a obligé ses disciples à monter dans la barque. Et puis, il a renvoyé la foule. Et après, il est monté sur la montagne pour aller prier. Chaque fois que vous lisez la Bible, il faut prier d'abord et dites au Seigneur, quelle leçon je peux tirer de ça? Ça, c'est tout un cheminement que le Seigneur nous montre pour dire que la prière se prépare. La première des choses, il a obligé ses disciples à monter dans la barque. C'est-à-dire qu'il y a des obligations dans ta vie. Il y a des activités qui sont des obligations dans ta vie. Tu dois les gérer, tu dois les mettre, tu dois les organiser quand c'est le moment de prier. Par exemple, tu es une mère de famille. Il faut que tu organises ta maison, ou bien tu es un père de famille, voilà, les enfants. Il faut que tu trouves une situation, voilà, une organisation pour la famille avant d'aller prier. Jésus a trouvé une organisation pour ses disciples. Il les a mis dans la barque, il dit, bon, vous allez là-bas. Moi, je m'en vais prier. Vous voyez? Donc, il ne faut pas juste abandonner toutes ces activités comme ça. Trouve, voilà, la manière dont tu organises chaque chose quand c'est l'heure de ta prière. Parce que ça, c'est ton obligation. Voilà. Si par exemple, tu dois faire à manger, ben, fais ça rapidement, place bien les choses et puis va prier. Il n'est pas que derrière toi, il y ait des dégâts. Voilà. Donc, fais ce que tu as à faire. On vous a déjà dit que c'est chacun qui trouve son heure de prière parce qu'on n'a pas les mêmes activités. Donc, tu vois par rapport à ton organisation de travail, si tu travailles, ton organisation à la maison, si tu as des choses à gérer, voilà, dans ta maison, tu t'organises et tu trouves le temps qui t'arrange pour pouvoir prier. Mais quand ce temps arrive là, comment aller prier là? C'est de ça que je suis en train de parler maintenant. Vous comprenez? Ici, Jésus, il avait l'obligation avec ses disciples. Ce sont ses disciples. Donc, il fallait trouver voilà, une occupation, mais quelque chose pour qu'eux, ils puissent s'occuper de ça pendant que lui s'en va prier. Donc, il dit, bon, vous montez dans la barque. Peut-être que certains ont résisté pour dire, on veut aller où tu vas là. Il les a obligés. Allez, montez, allez de l'autre côté. Je vous rejoins après. Parce qu'il devait se retrouver seul avec le Père. Vous comprenez? Donc, c'est de pouvoir organiser son temps, ce qui est obligation voilà, dans ta vie. Il faut que tu trouves tu cales chaque chose avant d'aller prier. C'est ce que Jésus a fait. Maintenant, on dit, après avoir obligé ses disciples à monter dans la barque, il est allé renvoyer la foule. La foule ici, c'est quoi? La foule, ce sont des activités qui ne font pas partie des obligations, de nos obligations. C'est-à-dire que ce sont des choses desquelles on peut se débarrasser, qui occupent notre temps et qui nous empêchent de prier. Donc, il y a deux choses. Il a obligé ses disciples, il a trouvé une occupation, il a trouvé la manière dont il devait placer tout ce qui est obligation. Cela, il est responsable d'eux. Voilà. Je suis responsable de telle chose. Je ne peux pas laisser ça comme ça parce que je suis en train de prier. Donc, il était responsable des disciples. Il leur a dit, bon, vous montez, vous partez. Donc, il a trouvé une occupation, il a trouvé la manière dont il s'organise avec ce qui est de sa responsabilité. Maintenant, la foule ne lui appartient pas. Mais si la foule est là, il ne pourra pas prier. Il les a renvoyés. Vous devez trouver qu'est-ce qui est symbole, qu'est-ce qui représente la foule dans votre vie. Qu'est-ce qui est votre obligation et qu'est-ce qui est votre charge et qu'est-ce qui est la foule qui est juste inutile et qui vous empêche de prier. Vous devez identifier chaque chose. Voilà. Donc la foule, on la renvoie. C'est l'heure de prier, c'est maintenant que tu as envie de regarder un film. Renvoie la foule. C'est l'heure de prier, c'est maintenant que quelqu'un t'appelle au téléphone, vous allez causer. Renvoie la foule. C'est l'heure de prier, c'est maintenant qu'on veut te rendre visite ou bien, en tout cas, quelque chose de laquelle tu peux te débarrasser. Voilà, pas forcément de manière impolie, hein. Mais même Jésus-Christ, quand il a chassé la foule, il n'a pas mal parlé certainement. Il faut parler poliment, il faut faire les choses telles que ça doit te faire, mais tu es réglo. C'est l'heure de la prière, je dois prier. Dans les obligations, il y a aussi le foyer. Si par exemple tu es marié, tu es avec ta femme ou tu es avec ton mari, ben, il faut que tu informes la personne, je m'en vais prier. Il y a des familles où ben, le monsieur ne veut pas que sa femme prie, ou alors il y a des familles où la femme ne veut pas que son mari prie.
ben, c'est à toi de trouver voilà, ton lieu de prière. Il y a une qui m'a dit par exemple que son mari ne veut pas qu'elle prie. Mais elle prie dans les toilettes. Voilà, elle prie dans les toilettes au moment où tout le monde est couché. Mais elle est dans les toilettes, elle est en train de prier. Voilà, trouve ta manière. Ou alors, il y a quelqu'un aussi qui m'a dit que lui, ça va s'asseoir dans sa voiture dehors. Il fait comme il démarre, il est là pour un temps, il prie. Et puis après, il revient parce que c'est vraiment difficile de prier à la maison. Vous voyez. Donc, trouve ton lieu de prière, prie. Trouve ton lieu de prière, prie quand c'est le moment de prier. Mais tout ce qui est obligation là, il faut que tu trouves une solution pour ça avant de commencer ta prière. Comme Jésus a trouvé une solution pour ses disciples. Voilà. Pas que je suis en train de prier, donc je me désengage de tout ce qui est mes propres responsabilités. Non. Vous comprenez? Donc c'est comme ça que Jésus a fait. Maintenant, pour la foule, on la renvoie. Tout ce qui t'occupe inutilement, qui t'empêche de prier là, tu dois renvoyer ça. Tu dois dire c'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. Si tu as compris le sens de la prière dans ta vie, mais tu vas évoluer. Parce que tout est spirituel avant d'être physique. Or, la prière est spirituelle. Donc, la prière ouvre les portes. La prière dispose les circonstances en ta faveur. Amen. Donc, tu dois prier. Il faut comprendre l'importance de la prière. Pourquoi est-ce que Jésus a dit à ses disciples d'aller de l'autre côté? Il a renvoyé la foule et maintenant il est allé sur la montagne pour aller prier. Si ce n'était pas aussi important. Lui-même, il est Dieu, non? Mais pourquoi est-ce qu'il s'est mis de côté comme ça pour aller prier? Voilà. Donc, vous devez le comprendre, l'importance de la prière. Et quand il a fini de s'occuper, de trouver une solution pour ses disciples, et qu'il a renvoyé la foule, il est allé sur la montagne. Vous devez trouver un lieu de prière. On ne va pas tous aller sur la montagne pour prier, mais ça veut dire que tu dois avoir un lieu, peut-être dans ta chambre, peut-être voilà, quelque part où tu es tranquille et puis tu parles à Dieu. Si tu vois que tu t'assois, tu as sommeil, ou bien tu es couché, tu as sommeil, mais tu es à genoux, tu as sommeil, mais tu marches. Moi, j'aime bien prier en marchant. Voilà, ça fait comme un combat spirituel en même temps. Même le Seigneur, on peut l'adorer, on peut le remercier en marchant, sans forcément crier et puis fatiguer ceux qui sont autour de toi. Hein. Parce qu'il y a des personnes qui créent elles-mêmes leur persécution. Voilà. Si tu commences à crier là, mais la persécution va venir vite. Voilà. Donc, tu pries parce que, voilà, c'est ton heure de prière. Quand c'est ton heure de prière, va à ton lieu où tu pries et prie réellement. Il ne faut pas aller à ton lieu où tu pries et tu ne pries pas. Il faut que tu pries réellement. Maintenant, comment arriver à prier réellement? Parce que on peut avoir fait tout ça et puis on s'en va prier et on rêve, on pense à des choses et tout ça et puis finalement on n'a pas prié. Puis après encore, Satan t'accuse, tu es découragé, tu sors le cœur lourd au lieu que tu devais sortir avec la joie. Voilà, parce qu'il y a des gens aussi qui vivent cela. Ah, ils s'en vont prier, ils n'arrivent pas à prier, puis finalement, eux-mêmes ils sont découragés, ils sortent, ils sont lourds là, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Mais parce que Satan joue beaucoup sur vos émotions. Vous avez l'impression que quand vous devez prier là, vous devez forcément sentir le Saint-Esprit. Quelque chose doit se passer, vous devez sentir l'onction. Ah, je n'ai pas senti Dieu. Dieu, c'est vrai, il peut te faire sentir sa présence. Voilà, il peut te toucher d'une manière particulière, mais ce n'est pas tous les jours. Hein. Mais il a dit dans sa parole que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On ne doit pas se baser sur les expériences voilà, qu'on vit régulièrement. On doit plus se baser sur la parole. Il a dit quoi dans sa parole? Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il est là. Mais vous dites que je ne le sens pas. Donc, vous êtes découragé dans votre prière. Il faut prier, Dieu t'entend. Dieu t'entend. Jésus est mort, il est ressuscité. Le voile est déchiré. Et il est assis à la droite du Père pour intercéder pour nous. Donc, dès que tu pries au nom de Jésus, là, ça monte. Ce n'est pas que tu vas sentir forcément quelque chose. Donc, il y a des gens qui bâclent comme ça leur prière, ils laissent tomber ou bien ils sont découragés. Ah, je n'ai pas senti la présence de Dieu. Non, Dieu est là. C'est toi qui dis que tu ne l'as pas senti. Lui, il est là. Donc maintenant, quand vous arrivez au moment où vous devez prier, vous êtes assis ou bien vous êtes arrêté ou bien vous êtes à genoux, selon la position qui vous va, voilà, à votre heure de prière, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez motiver la prière. Vous devez motiver la prière. J'ai déjà mis un enseignement en ligne où j'ai dit la porte. Il y a des portes qui nous font entrer dans la relation avec Dieu. Vous voyez, s'il y a un chant d'adoration que tu aimes, soit tu le chantes toi-même, ou alors tu mets le chant, voilà, sur YouTube, et puis ça commence à jouer, et toi, ça t'entraîne dans la prière. C'est comme ça. Par exemple, moi j'aime bien dire, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Souverain, nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau
est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Vous voyez, déjà tu as envie de prier. Et puis je commence. Amen. Je peux commencer en langue. Je peux commencer en français. Vous voyez, Dieu, il comprend toutes les langues. Mets-toi à l'aise avec lui. Irianderebo, Sharabo, Sendi, Kiriba, Shelibo, Sundamama, Weti, Bidigon. Oh Dieu, je te rends gloire et honneur, je te célèbre. Je viens devant toi, Seigneur, je lève mes mains vers toi. Vous voyez, tu commences à prier. Alléluia. Mais j'ai chanté fort parce que je veux que vous m'entendiez. Hein. Mais si tu es quelque part où tu ne peux pas chanter fort, mais tu chantes doucement. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Souverain, nous élevons. Dieu, moi j'aime trop sa présence. Hein, j'aime trop sa présence. Aimez-le. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Ce n'est pas forcément que tu viens dans une église et puis il y a du monde. Même quand tu t'en vas prier seul, là, tu t'en vas à la maison de l'Éternel. Tu t'en vas parler avec Dieu. Il faut aimer sa présence. Il faut aimer le sanctuaire, la présence, là où tu parles avec le Seigneur, où tu ouvres ton cœur. Même si tu es peiné par quelque chose, tu peux même pleurer. Il est notre Père. Il dit notre. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Tu peux éclater en sanglots, tu pries, tu es à genoux, tu lui parles, ou bien tu marches, ou bien en tout cas la position qui te va. Mon frère, ma soeur, la prière est extraordinaire. La prière nous connecte au ciel. La prière nous connecte à la présence de Dieu. Quand on chante là, ce n'est pas belle voix que le Seigneur regarde, c'est nos cœurs. Tu peux chanter comme une casserole, on s'en fiche. C'est ton cœur. Voilà. Maintenant, si tu ne veux pas chanter toi-même aussi, si tu chantes que tu vois que ça ne t'inspire pas, mais tu mets un chant d'adoration. Et puis tu pries avec, tu pries avec, tu pries avec. Ou alors, juste avant de commencer à prier là, tu peux mettre les enseignements que je mets en ligne là. Voilà. Ah, c'est bientôt mon heure de prière. Tu mets les enseignements là. Même si tu ne mets pas devant tout le monde, mais tu mets les écouteurs. Si par exemple, juste avant d'aller prier, tu es en train de faire la cuisine, ou bien tu es en train de faire la table, vous allez manger bientôt, tu mets tes écouteurs, tu écoutes un des enseignements là. Tu vois, ça commence à... Ça chauffe le moteur en fait. Le moteur, ça chauffe le moteur. Là, quand c'est l'heure de prier, là, tu es déjà en jambes, tu es prêt ou bien tu es prête. C'est comme ça, la prière se prépare. Tu n'as pas un coup comme ça, puis tu arrives à prier, non. Tu as dit que je suis allé prier, je n'ai pas pu prier. Il faut te motiver. Ou alors, vous mettez la Bible en lecture. Tu mets audio sur Google ou bien sur YouTube. Voilà. La Bible lecture, tu peux mettre l'évangile de Matthieu, tu peux mettre le livre de Proverbes, tout ça. En tout cas, ils ont fait un travail extraordinaire. Ça a été lu, ça a été mis dessus. Voilà. Donc, tu mets et puis tu écoutes. Ça va te préparer à la prière. La prière se prépare. On vous a déjà dit comment il faut prier. Les 3 R CSP. Voilà, repentance, remerciement, requête et puis combat spirituel et proclamation. Si vous voulez, vous pouvez commencer par remerciement avant de faire repentance. Dans tous les cas, vous faites les 3 R et les CSP, combat spirituel et proclamation. Vous allez voir que le Saint-Esprit va chaque fois vous guider. Amen. Et vous allez sortir de ces 2 mois avec des témoignages. Voilà. N'oublions pas, nous sommes en décembre. Nous devons faire nos offrandes d'action de grâce. Soutenez cette œuvre que nous faisons pour que d'autres personnes soient touchées. Donc, voici le contact. Voilà, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp ou bien à la normale ou bien sur la page où vous nous suivez. Voilà, vous cliquez sur contacter si c'est sur Facebook et vous écrivez. On va vous dire comment faire pour faire parvenir votre offrande d'action de grâce de fin d'année. Voilà, ça n'a rien à voir avec les dîmes, les offrandes que vous donnez. On est en fin d'année. Je coupe c'est quelque chose sur moi et je jette à la maison du Seigneur. Jette ton pain à la surface des eaux. Pour dire, Seigneur, ma vie, je ne peux pas l'acheter, mais je te dis merci parce que tu nous as préservés, ma famille et moi. Ma famille et moi, tu nous as gardés. Que ta maison puisse aussi recevoir ceci. Voilà. Donc, contactez-nous, on vous donnera toutes les informations. Ce mercredi à 12 h, nous serons en direct sur la page Facebook Réseau International Richesse et sur notre chaîne YouTube La Moisson TV. Mercredi à 12 h. Le samedi 12, on sera à Aubervilliers. Partagez massivement cette vidéo